Bonjour les cancers, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo, car je sais que votre temps est précieux. Je vous fais donc le taroscope du mois d'octobre. Je vais vous faire des messages généraux et un message en amour. J'aimerais aussi donc vous demander de liker la vidéo avant que je commence, partager, vous inscrire, mais surtout vous dire que j'ai créé une communauté de membres et je vais inclure le lien pour vous inscrire dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez 3 paliers, 3 niveaux. Je ne vous les détaille pas ici. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo si vous êtes curieux. Simplement pour ne pas vous assommer avec les détails maintenant. Et puis les actions habituelles telles que si vous voulez faire un don à la chaîne, vous allez trouver le lien PayPal ou mon courriel pour un tirage personnalisé. Tout ça, c'est dans la boîte de description juste en dessous. Donc, merci encore de m'avoir écouté jusqu'ici. À vous maintenant, je fais votre tirage pour octobre. Donc, on va commencer par le message général. Je vais donc vous parler de ce qui se passe. Stabilité affective. Donc, c'est un mois où est-ce que vous avez l'occasion de ne pas vous préoccuper de tout ce qui est amour. Vous êtes plutôt focalisé, concentré sur votre réussite professionnelle. Il y en a qui vont vouloir focaliser sur la réussite, entre guillemets, de leur relation. Réussite égale ici stabilité, ou je devrais dire stabilité égale réussite. Donc pour ceux qui vivraient de l'instabilité dans leur couple, vous allez réussir à rendre les choses plus stables. Pour d'autres, vous avez déjà cette stabilité et vous vous focalisez sur votre carrière. Voyons voir quoi d'autre. Adaptation. Donc ici, peu importe les circonstances, vous allez vous adapter, vous allez trouver une manière de faire, vous allez pouvoir vous débrouiller. Le système D, toujours pratique. C'est un grand signe d'intelligence d'ailleurs. Spiritualité, excellent. Donc, vous allez aussi vous focaliser sur la spiritualité durant le mois, sur votre pratique spirituelle aussi, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas une, peut-être que vous allez vouloir commencer la méditation. Peut-être que vous allez vouloir faire un peu de visualisation. Peu importe ce que vous choisissez. Faire du yoga. Du tai chi. Vous avez l'embarras du choix pour vous élever ici. Et ne serait-ce que pour vous ouvrir une fenêtre. Une fenêtre sur l'invisible. Donc, voyons voir un peu la stabilité affective. Avec qui? C'est le magicien à l'envers. Donc, vous pourriez vivre une situation où est-ce que vous sentez qu'il y a de l'instabilité. Parce que la carte est à l'envers ici. Vous faites affaire avec quelqu'un de qui vous n'êtes pas certain si la personne vous dit vrai ou non. Donc, vous avez tendance à penser que cette personne vous ment. Ou du moins vous présente les choses toujours sous un angle favorable, mais sans jamais toujours tout vous dire, ou du moins c'est l'impression que vous avez. Donc, ça fait pas de cette personne une mauvaise personne, c'est sa façon d'être, un petit peu dissimulée. Quelqu'un de cachotier aussi. L'as de coupe, il y a de l'amour entre vous deux. Ce que j'aime aussi, c'est que vous allez vraiment réussir à stabiliser cette relation. Entre autres parce que vous allez vous adapter et probablement parce que vous allez utiliser des outils spirituels tels que la méditation, ne serait-ce que pour vous ancrer et ne pas rester dans votre tête, ce qui veut dire que vous allez aborder la relation avec plus de réalisme dans un sens. En tout cas, l'amour ne fait pas défaut, donc c'est une merveilleuse énergie ici entre vous deux. On peut aussi penser que pour plusieurs d'entre vous, c'est une situation où est-ce que c'est un nouvel amour pour certains d'entre vous. Donc, parce que c'est nouveau, c'est peut-être plus difficile, ça semble
le départ aurait été peut-être un petit peu chaotique ou du moins l'impression d'instabilité, elle aurait été simplement parce que vous étiez au début de la relation et que vous étiez en train d'apprendre à vous connaître. Donc, ça regarde bien quand même par rapport à cette relation. Donc, vous êtes... Ça se peut que ce soit avec un signe de feu, principalement un lion, mais ça peut être aussi un bélier, un sagittaire. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très décidé, vous-même vous l'êtes. J'ai l'impression que, surtout en amour ici, vous avez un choix, votre choix est très clair par rapport à qui vous aimez. Vous aimez aussi d'une façon qui est franche et sans détour. Vous êtes donc, vous vous affichez pleinement et clairement auprès de la personne qui vous intéresse, la personne que vous fréquentez. Vous êtes clair dans ce que vous désirez et vous êtes clair dans ce que vous communiquez. C'est vraiment une très très belle énergie, surtout avec l'énergie d'adaptation. Mais en termes de carrière aussi, j'aimerais le dire, puisque pour plusieurs d'entre vous, vous avez quand même... vous allez vouloir mettre beaucoup de temps sur votre travail. Vous allez vous investir dans votre travail très, très fort d'ailleurs durant le mois. Sans dire que vous allez travailler plus fort qu'à l'habitude, vous allez être particulièrement... je pense que c'est le bon mot, c'est concentré. Donc, on dirait que vous abattez une chose après l'autre. J'utilise ce mot avec vraiment donc aucune connotation négative. C'est vraiment simplement l'idée que il y a beaucoup de travail quand même, mais c'est une chose après l'autre. Ce que j'aime dans l'énergie que je ressens, c'est une énergie de quelqu'un qui est, en anglais on dit un doer, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui fait pas juste penser, quelqu'un qui donc exécute aussi, ou qui s'arrange ou qui demande à ce que ça soit exécuté, mais donc qui voit les choses jusqu'à leur maturité, jusqu'à leur complétion. Donc, je vous sens extrêmement en puissance, en fait. Et c'est tout simple parce que la réelle puissance, elle est vraiment dans la qualité d'adaptation, votre propre flexibilité à tous les événements ici. Et je pense aussi que le fait que vous ayez une relation amoureuse qui se stabilise, je pense que ça vous donne un meilleur ancrage justement pour réaliser vos projets au niveau du travail. Donc c'est un excellent vase communicant dans un sens. La confiance que vous gagnez en vous-même, que vous avez en vous-même au niveau de votre travail se reflète dans votre relation et l'inverse est aussi vrai. Votre relation bonifie aussi la façon dont vous travaillez. C'est très, très chouette ça. Comme quoi, tout est lié. Je vous fais un deuxième message général. Vous avez un grand besoin de liberté. Liberté de mouvement, mais aussi liberté de penser et de dire les choses, d'expression. Chance professionnelle. Peut-être que vous aimez, justement, on voyait un profil surtout entrepreneurial dans la portion précédente. Je pense que les entrepreneurs sont privilégiés au mois d'octobre, ou tous ceux qui font quelque chose. Donc, si vous avez un sideline, si vous avez une deuxième source de revenus, mais qui est beaucoup plus... quelque chose, une start-up, quelque chose que vous auriez créé vous-même, vous allez avoir... de un, vous aimez la liberté que ça vous procure, mais je pense que ça va fleurir ici. Vous allez vraiment avoir... vous allez voir une progression sensationnelle, à mon avis. Pas juste professionnelle, mais bien sensationnelle, grâce à la persévérance. OK, donc c'est bien le travail que je voyais tantôt, les efforts que vous faites au mois d'octobre, ceux que vous allez donc faire, vont payer.
Voyons voir quelle est cette chance, l'impératrice. Oh my God! Voyez-vous à quel point vous allez fleurir ici, vraiment. C'est marrant parce que l'impératrice, habituellement, est très cool. Elle n'a pas nécessairement besoin de faire beaucoup pour attirer à elle ce qu'il lui faut. Tout est très facile et naturel avec elle. Ici, la persévérance, c'est cette qualité qui va vous donner cette impression de facilité, en fait. C'est parce que vous travaillez fort et que ça va vraiment, ça va donner des résultats. Vous allez être vraiment impressionné parce qu'avec l'impératrice, je vois quelque chose qui peut aller loin. Je vois quelque chose qui vous porte pour un long moment. Même chose en relation. On peut quand même penser qu'en relation aussi, ça va bien. C'est ce qu'on voyait de toute façon dans le message précédent. Les deux messages concordent, en tout cas, même idée, il y a un vase communicant. Autant il y a un vase communicant pour vous entre la carrière et votre propre relation amoureuse, le fait que ça aille bien, que les choses se stabilisent. Vous avez énormément de vent dans les voiles, même au travail, au niveau de surtout au niveau de tout ce qui est projet, c'est-à-dire business que vous auriez vous-même créé. Sideline, un hobby, mais quelque chose qui vous rémunère. En tout cas, passons au message d'amour. Donc, je vous tire l'oracle en premier. Voyons voir ce qu'il en est en amour pour le mois d'octobre. Que vous soyez en couple ou non, je ne vais pas nécessairement détailler l'un ou l'autre des messages. Je vais prendre ce qui tombe. Chimie. Et relation donc d'une vie passée, c'est-à-dire vous avez l'impression que c'est vraiment un lien d'âme. Pour ceux qui croient, donc tout ce qui est âme sœur, bien sûr, mais flammes jumelles. Je vous le mentionne brièvement, moi j'aime pas trop aller utiliser ces concepts, j'aime juste vous laisser utiliser vos propres systèmes de croyances et les appliquer là où il faut et pour vous-même versus essayer d'imposer quoi que ce soit, de vous imposer quoi que ce soit. Donc c'est un choix pour moi de vous parler ainsi. Alors, laissez vos amis vous aider. Vous allez avoir besoin de réseauter et amusez-vous. OK, donc la guidance, c'est clairement, vous avez besoin de sortir avec vos amis. Vous avez besoin de juste déjà sortir de la maison. Donc, il ne se passera rien si vous ne faites rien. On s'entend? Ici, je vous vois avec quelqu'un, je vous vois rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une familiarité instantanée, avec qui vous avez une chimie aussi que vous ressentez très, 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 très fort. Donc, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans un contexte de sortie, peut-être que vous allez donc à un concert, manger, je ne sais quoi. Mais ça implique de vraiment vous amuser. D'ailleurs, la guidance aussi, c'est de ne pas trop, pour ceux qui seraient célibataires et qui s'ennuient, vous auriez avantage à amusez-vous. Profitez du temps que vous avez quand même avec vos amis. Faites des sorties. Ne vous morfondez surtout pas, en fait. C'est surtout ça la guidance pour ceux qui sont célibataires. Ça pourrait être un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Quoi d'autre? Montrez-nous cette personne. Ou un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Donc l'un ou l'autre. OK. Gold digger. Ça, c'est la personne qui est avec les autres pour leur argent. OK? Donc, c'est une personne qui accorde beaucoup de l'importance au statut social et à l'argent donc que vous gagnez. Est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous avez des moyens? Alors, c'est quand même pas une super énergie parce que ça veut dire que vous avez autour de vous quelqu'un qui pourrait être profiteur ou avoir une tendance à profiter, à être opportuniste avec vous, en fait.
Donc, même si ça pourrait être aussi quelqu'un donc qui aime beaucoup quand vous payez. C'est quelqu'un à distance, c'est quelqu'un qui vient d'une autre région que vous, qui n'est pas nécessairement, qui peut même, on peut penser juste d'une autre culture, sans que la personne soit en ce moment éloignée de vous géographiquement parlant. Cette personne peut venir donc d'un pays différent, d'une région différente. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau au mois d'octobre, ça se peut que vous rencontriez cette personne durant un déplacement. D'ailleurs, ça peut être aussi pour ça que vous avez l'impression que c'est coûteux. Vous avez donc, vous dépensez de l'argent parce qu'entre autres, vous sortez aussi. Donc, resto, sortie, c'est pas donné. Mais c'est assez intéressant parce que le message est... Il y a quelqu'un qui est là, je vois une relation, je vois quelqu'un que vous rencontrez, mais je vois pas de connexion réelle. L'intuition. Pourquoi l'intuition? Alors, on voit le fait d'être enceinte ici, comme si quelqu'un était enceinte. Écoutez, ici, ça serait plus comme une caution, entre guillemets, une petite mise en garde. Si vous ne voulez pas d'enfant, faites attention parce que vous pourriez facilement tomber enceinte. D'ailleurs, vous aviez l'impératrice tantôt sur le message général. Donc, à mon avis, vous êtes vraiment, vraiment dans une énergie où est-ce que vous créez, vous pourriez procréer de façon immédiate, ou en tout cas de façon tellement facile et simple. Ça peut être à tous les niveaux, mais là, je parle vraiment donc réellement de procréer. Pour ceux, donc, faites attention si ce n'est pas quelque chose que vous désirez. Vous savez, par rapport à cette idée de quelqu'un qui veut votre argent, surtout si vous êtes un homme, ne vous faites pas piéger par une femme par rapport au fait qu'elle tombe enceinte de vous. C'est possible. Tout comme, donc ça serait le côté négatif de la carte qui dit que vous avez quelqu'un qui est opportuniste et qui ne veut être avec vous que pour votre argent, si c'est vraiment le cas, mais on peut aussi tourner les choses positivement. On peut dire que c'est quelqu'un qui a des moyens, qui vit loin de vous, et ici, le message est complètement différent. C'est moins une relation vis-à-vis vous, avec vous. C'est plutôt, c'est comme si je vous disais, j'ai surtout une amie, une de vos amies qui vit à distance, qui a de l'argent et ou qui vit avec quelqu'un qui a de l'argent. Cette personne tomberait enceinte au mois d'octobre ou accoucherait au mois d'octobre. Mais moi, je pense que c'est plus tomber enceinte parce que l'intuition ici, pour moi, c'est comme un départ. Et je pense que c'est quelqu'un qui serait donc nouvellement en couple avec soit un signe de terre ou un signe d'eau. Et donc, ça pourrait concerner pas vous, mais quelqu'un dans votre cercle d'amis ici. Donc, c'est un message d'amour, mais qui serait pas pour vous. Celui qui est pour vous ici, c'est la mise en garde que je vous disais. Donc, si ça vous intéresse de tomber enceinte, tant mieux parce que ce serait vraiment le bon moment. Peut-être que vous n'avez pas forcément le bon partenaire ici. Donc, c'est ce qu'on va voir avec le tarot. J'aimerais clarifier la chimie ici et savoir avec qui vous avez cette chimie, entre autres. C'est le 2 de coupe à l'envers. Donc, il y a une chimie physique, mais il semble ne pas y avoir de sentiments comme tel, ce qui corrobore, le fait que cette personne est avec vous pour vos moyens financiers et non par amour. Tout comme vous pourriez inverser les rôles, j'espère que ce n'est pas vrai, j'espère que ce n'est pas vous qui faites cela à quelqu'un, mais prenez-le comme ça résonne. Vous pourriez aussi avoir l'impression que quelqu'un en veut à votre argent, mais ou veut être avec vous pour votre argent ou pour ce que vous partagez et ce que vous avez. Ça peut être une perception. Mais la carte est quand même là, je me méfierais un petit peu. J'y penserais en tout cas.
Ici, c'est ça, c'est vraiment une question d'attirance physique. C'est clairement le sexe qui prime. Et une fois que vous aurez consommé la relation, à mon avis, ou qu'une des deux... Je pense qu'une fois que ça sera consommé, une des deux personnes ici quittera l'autre. OK? Donc, ce n'est pas une relation qui va durer. Vous pourriez tomber enceinte parce que c'est un one-off. En voulant dire, je pense que c'est presque comme une situation où est-ce que vous sortez avec vos amis, Donc, c'est presque un message pour célibataires ici. Ce serait comme si vous aviez l'occasion de sortir, vous rencontrez quelqu'un un soir, vous avez une très belle expérience, mais faites attention donc. C'est quelqu'un qui ne vient pas de votre bled, qui ne vit pas près de vous, quelqu'un qui va repartir aussi. Je vais vous faire un autre message en amour parce que celui-ci était tellement spécifique. Et sans le vouloir, c'était, je pense, plus un message pour les célibataires. Donc, je vous en fais un autre en espérant que ça va nous parler un peu plus pour les couples. Qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre? Donc, des sentiments romantiques. Il y a de l'amour ici, cette fois-ci, entre vous deux. Ok, il y en a trop. Je vais recommencer. Pardonnez-moi pour le délai. J'aime bien quand les cartes sortent par elles-mêmes. Donc, nouvel amour. Vous savez, donc ça rejoint, j'essayais de vous faire un deuxième message, mais le message reste un peu plus pour les célibataires qui viennent de rencontrer donc, et qui vont rencontrer, en fait. C'est ce que ça dit. C'est beaucoup plus un message, donc, pour une nouvelle relation, ou en tout cas qui vient de débuter, ou qui débutera. Je vais remettre les cartes, excusez-moi. Finalement, puisque ça sort tout croche, je vais changer de jeu. Je vais utiliser les autres. On va regarder avec qui vous avez cette nouvelle rencontre. Je vais demander à l'oracle de nous renseigner en premier, puis après on ira vers le tarot. Ça parle de déménagement. Donc, encore une fois, cette idée de distance, c'est quelqu'un qui n'est pas proche de vous, c'est quelqu'un qui est en déplacement, c'est quelqu'un qui débarque dans votre vie. C'est quelqu'un qui arrive. Donc, prenez-le comme ça résonne. Je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui vient de loin, est-ce que c'est quelqu'un qui habite réellement dans un autre pays ou ailleurs? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui vient de déménager, mais c'est quelqu'un qui vient de vivre et qui vit un changement et ou un déplacement, mais qui surtout ne vient pas de votre coin et que vous rencontrez pendant que elle, à mon avis, est en déplacement. Ouvrez votre cœur ici, c'est vraiment beau parce que vous avez les sentiments romantiques avec ce nouvel amour et le conseil ici, c'est de vous ouvrir à cette relation. Donc, contrairement à l'autre scénario, en tout cas, on va voir c'est qui un peu mieux avec le tarot et voir si c'est une personne de confiance cette fois-ci parce que l'autre tirage, vous aviez quelqu'un qui vous utilisait plus que... et qui ne vous aimait pas en fait. Donc, voyons voir ici à qui vous ouvrez votre cœur. Je vais tirer. La tempérance est à l'envers. Donc, faites attention. Ça peut être un sagittaire. Faites attention par contre que ça ne soit pas trop... qu'il n'y ait pas de déséquilibre. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui est plus intéressée que l'autre quand même. OK? Donc, ça, c'est une évidence pour moi. C'est déjà un peu trop dans un sens que dans l'autre. Le roi de bâton. La carte est quand même sortie à l'envers pour moi. Donc, un personnage, probablement un lion ou un sagittaire, même chose. Ça peut être un bélier, c'est clairement du feu, ça c'est certain. C'est quelqu'un de vachement... quelqu'un que vous ne pouvez pas rater, OK? C'est vraiment quelqu'un qui a... le genre de personne qui rentre dans une pièce, qui prend de la place. Personne exubérante, qui s'affirme, qui s'exprime aussi, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Donc, une personnalité vraiment visible et audible. Donc, c'est impossible de rater cette personne. Vous allez tout de suite le sentir quand vous allez rencontrer cette personne, je vous décris cette personne
comme un incontournable. Vous allez tout de suite savoir. Vous allez le sentir immédiatement dans l'énergie de la pièce ou de l'endroit où vous êtes. La roue de fortune est à l'envers. Donc, par rapport à ce nouvel amour, vous avez affaire à quelqu'un c'est un risque. Je dois le dire. Donc, ça me fait penser quand même à l'autre tirage. Donc, si les cartes, le message semble se répéter. Donc, je vais quand même poursuivre sur cette lancée parce que c'est conséquent. Vous aviez affaire à quelqu'un qui est un gold digger, donc quelqu'un qui met beaucoup d'emphase sur les biens matériels et l'argent en général, donc les possessions, les biens. La roue de fortune, ça peut être quelqu'un qui joue, donc qui gamble, qui joue à la roulette, au blackjack, etc., au poker. Vous avez affaire à un électron libre ici. Clairement, vous avez une personnalité, la personne que vous rencontrez a une personnalité vraiment marquante, mais vous avez aussi affaire à quelqu'un qui est d'humeur changeante, qui peut être soupe au lait, qui est soupe au lait à mon avis, quelqu'un qui, surtout si la personne perd de l'argent, elle est très 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 irascible, elle se fâche, elle pique des colères même. Donc, il faut faire attention ici. C'est un personnage particulier, surtout quand il s'agit de l'argent. Il y a un rapport à l'argent qui est malsain ici, à mon avis. Ou en tout cas, qui est distorsionné, au bas mot. Mais voyons voir comment ça se passe avec vous. Parce que ici, ça vous dit que vous ouvrez votre cœur. J'espère que ça vous... On verra. Je veux tirer cette carte-ci. Le chariot. C'est vraiment quelqu'un... Écoutez, il y a deux façons de lire ce que je vois ici. La personne qui est irascible ici, qui est focalisée sur l'argent, qui est très changeante et qui est colérique, cette personne, elle ressemble énormément donc à la même personne sur le tirage précédent en amour. La guidance ici, ça serait peut-être de vous éloigner d'elle. Ça serait de continuer votre chemin. Mais encore une fois, c'est parce que cette personne elle-même est en déplacement, cette personne elle-même ne restera pas, cette personne elle-même est quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc, vous devez le savoir si vous voulez vivre quelque chose avec elle. C'est quelqu'un de très instable à ce niveau-là, c'est pas quelqu'un qui reste en place. Donc, c'est difficile de développer une relation à long terme avec cette personne. Donc, voyons voir le outcome, comment ça se passe réellement, parce que ça pourrait être un succès à condition que vous soyez d'accord avec le fait que ça soit éphémère et que vous êtes conscient donc du risque de tomber enceinte qu'on voyait sur l'autre portion du tirage, qui n'est pas ici, mais l'impératrice à l'envers. J'en reviens pas. La possibilité de tomber enceinte, elle est encore là. C'est 2 fois le même message. Écoutez, c'est très, très fort. Donc, c'est un non ici. Ne vous engagez pas avec cette nouvelle personne. De toute façon, ce que ça dit surtout, c'est qu'il n'y aura pas de croissance à long terme. C'est comme une relation vraiment de passage ici. Et j'ai tiré 2 fois. Je voulais vous faire apparaître un deuxième message. Vous avez presque copie carbone ici du message précédent. Donc, il faut le prendre tel quel, ce message. Il fallait vraiment que quelqu'un l'entende parce qu'il est pour quelqu'un, définitivement. Donc, voilà le tirage du mois d'octobre. Ne prenez que ce qui résonne. Laissez le reste. Je vous répète donc pour la communauté de membres, j'ai 3 niveaux. Les purs, c'est le premier niveau, donc vous aurez le tirage du week-end. Ensuite, à chaque niveau subséquent, vous avez toujours les tirages des niveaux précédents qui s'ajoutent. Donc, si vous prenez le niveau 2, les puristes, vous aurez donc le tirage du week-end, mais aussi les messages de vos guides. Et pas de pub dans le cas des puristes. Vous n'aurez donc aucune pub sur les vidéos.
Et le troisième niveau, les archipuristes, c'est pour ceux donc, qui veulent vraiment accès à tout mon contenu. J'aurai aussi, donc, vous aurez accès au message de week-end, les messages des guides, mais aussi 3 tirages à thème par semaine qui vont changer constamment, qui vont donc ouvrir vos horizons. Voilà, donc vous aurez le lien, vous n'aurez qu'à cliquer et vous inscrire. Le lien est dans la boîte de description juste en dessous. Mon courriel aussi pour un tirage personnalisé. Merci beaucoup pour votre temps. À bientôt. Prenez soin de vous.